bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 15, je regarde mes notes pour vérifier. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Ici ça a été un peu, enfin, pas compliqué, mais bon, mes grandes rentrent en 6e, donc forcément il y a un petit temps d'adaptation, de mise en route qui est en train de se faire et ça va venir, la 6e forcément c'est autre chose que la primaire, donc bon, ça va se faire et la petite rentre en CM1, donc là pour le moment ça se passe bien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry, sous le pseudo Malorae. Vous pouvez également retrouver toutes les notes de ce dont je vais parler sur le blog, sur mon site maloraedesigns.com. Et si vous voulez soutenir mon activité et accéder aux coulisses de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois, vous pouvez donc vous abonner aux coulisses. Ça se passe sur mon site, ça remplace ma page Patreon. Et donc en fait vous choisissez l'abonnement que vous souhaitez et vous avez accès à du contenu exclusif par rapport à votre abonnement et à un patron offert dans le mois, le patron que vous souhaitez dans ma boutique. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, a priori c'est bon. Donc bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons de tricot depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, bienvenue, merci aux nouveaux abonnés, enfin aux abonnés récents. Il y en a eu beaucoup là ces derniers temps. Il y a une petite vague comme ça, de temps en temps ça arrive, il y a une petite vague d'abonnés. Et merci aux anciens, ceux qui reviennent depuis presque 2 ans maintenant. J'espère que la qualité ne sera pas trop désagréable, il fait un temps immonde. Voilà, on est au mois de septembre et il fait un temps gris, tout pluvieux, tout un vieux crachin, tout... Voilà, donc j'ai ouvert j'ai enlevé les rideaux pour... Enfin, j'ai ouvert les rideaux pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair. Mais si j'allume la lumière, en fait, ça va être pire, donc... Pardonnez-moi si la qualité de la vidéo n'est pas terrible. Voilà. Bon, ce sera sûrement un petit épisode parce que je n'ai pas grand-chose à vous raconter. En fait, j'ai beaucoup tricoté, mais ce sont des choses que je ne peux pas vous montrer ici. Ce sont des choses que je montre dans les coulisses. Donc pour le moment, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai très peu cousu parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et puis que bon, il a fait chaud et que j'avais pas envie d'allumer le fer à repasser pour coudre. Parce que oui, quand on coud en général, il faut le fer à repasser pour les coutures et tout. Et j'avais pas envie, avec 40 degrés dehors, j'avais pas envie d'avoir le fer à repasser allumé. Donc j'ai pas beaucoup cousu. Voilà, on va commencer avec ce que je porte. Je vous l'avais montré l'année dernière quand je l'avais cousu. C'est le top Panama de Maison Fauve que j'ai cousu dans un plumetis de chez Benitex qui est rose. Rose plus comme ça, hein. Là ça fait un peu blanc, mais voilà, ouais, c'est pas trop mal. Donc il est pas mal. Il fait pas beau, mais cet après-midi il prévoit presque 30 degrés, donc allez savoir. Donc voilà pour ce que je porte, et le gilet c'est un gilet du commerce, un des rares qui me reste. Voilà, on commence avec les sorties patrons depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Enfin que j'ai parlé. Alors, j'ai pris un cintre, ça sera peut-être plus facile pour vous montrer. Donc le premier patron que j'ai publié depuis la dernière fois, donc c'était fin août, c'est le gilet Motacilla, qui est un gilet crop, hein, c'est pas un gilet pour enfants, qui est un gilet crop avec une petite dentelle sur le devant, hein. Enfin petite, avec une dentelle sur le devant. Et le dos est entièrement en jersey. Les manches aussi, et on finit avec des côtes de dos.
Donc c'est un gilet tout simple, qui semble vous avoir beaucoup plu. Alors merci beaucoup. Je suis contente qu'il vous ait plu, je l'aime beaucoup. Donc en fait on commence par le dos, on tricote en jersey jusque sous l'emmanchure. Donc c'est un gilet drop shoulder, donc en fait les manches arrivent à peu près là. Ensuite on reprend, je ne sais plus par quel côté je fais commencer. Non, je vais sûrement commencer par celui-ci. On reprend les mailles, on tricote en faisant la dentelle et en augmentant pour faire le col V. Alors c'est un col V qui n'est pas très profond. Je sais pas si je le mets, si ça ressemblera à quelque chose avec mon haut. Et puis j'ai pas envie de gilet, donc voilà, ça ressemble à rien du tout. Voilà, le V est pas très profond. L'essayage qui me ressemble à... Si je fais ça... Ah là, on cache le gilet. Donc voilà. Le V est pas très profond. Donc on fait un demi devant, après on met en attente, on fait le deuxième demi devant, et on rejoint pour tricoter en aller-retour le corps. Donc moi j'ai fait... ma taille est là, donc je l'ai fait arriver à ma taille. Après, rien ne vous empêche de l'allonger, d'en faire un gilet de taille classique. Donc voilà, je vais le lever parce que du coup, je suis toute serrée et je suis toute décoiffée. Donc rien ne vous empêche de faire un gilet de taille classique après si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Il suffit de rallonger la longueur que vous voulez. Et on finit par une large bande de côte. Donc au final, ça va très vite. Parce qu'il se tricote en déca. Et les manches c'est pareil, on remonte, en fait on reprend des mailles, là, on remonte les mailles, on relève les mailles, et on tricote la manche en faisant des diminutions, et on finit par une bande de côte aussi. Et on fait après le col, donc on part d'un demi devant, on relève tout le tour, et on fait les boutonnières. Donc ça va super vite parce qu'il y a une vingtaine de centimètres je crois. Il n'y a même pas 30 cm, peut-être 25, je ne sais plus. Ça va vite, c'est très simple, la dentelle est super simple à retenir. Et donc j'ai fait un article sur le blog sur ce gilet, donc vous pouvez, je vous mettrai tous les liens en dessous, de toute façon, le lien des notes. En fait, je vais faire un article avec toutes les notes sur le blog et là vous aurez tous les liens. Je vous raconte tout. Donc en fait, pour ce, j'ai pas d'étiquette parce que je n'ai pas retrouvé. En fait, c'était en, je l'ai tricoté en graines de laine. C'est de la Physalis, je crois, c'est de la DK. Et j'avais tricoté un pull, je ne sais plus lequel, que je ne mettais jamais. Et j'aimais beaucoup la laine, j'aimais beaucoup la couleur. Alors la couleur est pas trop mal, plus foncée comme ça. Voilà. J'aimais beaucoup la couleur, j'aimais beaucoup la laine, et je trouvais dommage d'avoir ce pull dans mon placard que je ne mettais pas. Donc j'ai décidé de détricoter, et j'avais gardé les échos dans mon stock. Et en ce moment, vous le savez, ça fait à peu près un an, enfin depuis, ouais, que je suis dans ma phase, j'utilise mon stock au maximum, même si j'achète quand même de la laine, mais j'essaie d'utiliser au maximum ce que j'ai dans mon stock. Et j'avais pas beaucoup de métrage, je devais avoir à peine 1000 mètres, je crois. Donc je savais que je ne pourrais pas faire un pull de longueur normale comme je fais d'habitude. Et il me fallait un point pas gourmand en laine, donc pas de torsade, parce que sinon c'est clair que j'aurais jamais eu assez de fil. Et donc j'ai fait ce petit gilet. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai... En général, de toute façon je fais comme ça, je finis un écheveau en général après les manches, et je mets en attente, je fais les manches. Donc j'en fais au moins une. Là j'ai fait les deux. Pour être sûre de ma quantité, donc je voulais des manches longues, donc j'ai fait les manches longues, et après j'ai continué le corps avec ce qui me restait de laine. Et j'ai utilisé tout ce que j'avais. Il me restait une toute petite boulette que j'ai rangée dans ma boîte à boulettes. Et donc voilà. Donc ce petit gilet, donc je le mets souvent avec... Enfin souvent. Je ne l'ai pas mis beaucoup depuis que je l'ai fini parce que il a fait beau. Et bon, la DK c'était un peu chaud.
Mais ça va bien avec mes robes. Ça va bien avec mes robes. Donc ça, c'est le gilet Motacilla. Ensuite est sorti, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera la semaine dernière, mais moi il est sorti aujourd'hui. Mais comme je suis pas là ce week-end et que le temps que mon épisode charge sur YouTube, vous ne le verrez que la semaine prochaine. C'est le... Ouh là là, couleur, pas... non. C'est le gilet Notia que j'ai publié ce matin. Donc on est vendredi. Vendredi 4, 5, 3, je ne sais plus. 4. Je ne sais plus comment je vais. Et la couleur n'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est couleur Beaujolais de Heidi Riddy. Et puis alors, le blanc, ça reflète avec le... Voilà. Coloris Beaujolais, c'est de la Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais 3 échevaux. Et il me reste que ça. Des petites boulettes. Et ça. Donc il me reste pas grand chose. En général, j'utilise pas 3 échevaux complets, il me reste plus que ça en général. Mais là, je suis allée presque au. Donc, Motacilla, c'est... Notia, c'est un gilet avec une dentelle torsade sur le bas du corps. Alors, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Tout simplement à cause du motif. Alors, je vais enlever le cintre pour vous montrer parce que sinon je vais me prendre le cintre sur le bout du nez. Tout simplement à cause du motif qui se tricote du bas vers le haut. En fait, c'est les torsades, je pourrais les faire dans le sens inverse, mais la feuille, pour qu'elle ressemble à une feuille, il faut qu'elle soit faite du bas vers le haut parce qu'on diminue. Et si on fait des augmentations, bah, ça rend pas pareil. Donc on commence par le bas, en faisant des côtes de 2 torse. Puis on fait une petite barre de point mousse. On fait une petite barre de point mousse et on fait le motif. On fait le motif, donc il est devant et sur le dos. La couleur est absolument immonde. Donc on fait le motif. J'ai un fil. Et alors pas jusque sous l'emmanchure, mais en gros je crois qu'on fait 2 répétitions et demie ou 3 répétitions, je ne sais plus. Donc voilà. Et avant de passer au jersey, on fait une... j'espère que vous m'entendez bien quand même. On fait une petite tresse. Une tresse horizontale du coup. Pour faire une jolie séparation entre le jersey et la dentelle torsade, quoi, pour bien finir, pour que ce soit joli. Puisqu'au final, on s'arrête au milieu d'une répétition, on n'a pas trop le choix en fait. Donc voilà, on fait ça. Et ensuite, on tricote en jersey pendant quelques centimètres. Alors, pas beaucoup, puisque... Voilà. On tricote en jersey et ensuite on va séparer. Donc on sépare le dos des devants. Je vais remettre sur mon cintre là parce que du coup c'est lourd, ce sera plus simple. On sépare le dos et les devants. On tricote séparément. Je sais plus si on commence par le devant. Donc on tricote en diminuant au niveau de l'emmanchure et après en diminuant au niveau de l'encolure. On met en attente. On fait pareil de l'autre côté. Le dos on diminue aussi. On diminue là. Et après on fait un rabat à 3 aiguilles. Alors moi j'aime pas faire les graftings, je suis pas très douée et du coup ça m'agace, donc je préfère faire un rabat à 3 aiguilles. Je trouve que c'est quand même... Alors, on voit là ça fait comme une petite couture, mais bon ça reste quand même propre et sur l'extérieur on voit pas grand chose quoi. Ça fait une petite ligne mais bon. Ça fait comme s'il y avait une couture quoi. Donc voilà pour le corps. Ensuite on fait comment? On fait le col d'abord? Non, on fait d'abord les... Je vais rester debout en fait.
On relève les mailles pour les boutonnières, enfin pour les bandes de boutonnage, on en tricote une, puis l'autre, et ensuite on relève le col. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai fait d'abord le col, pardon. On fait d'abord le col, et ensuite on fait les bandes de boutonnage. Et j'ai mis des petits boutons qui viennent de chez Mondial Tissu. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs ce gilet-là. Désolée, je reviens en arrière. Sur ce gilet-là, j'ai mis des petits boutons en nacre que j'avais aussi dans mon stock. C'est un peu bazar. Donc voilà, les petits boutons de chez Mondial Tissu. Et ensuite, on fait les manches. Qui sont des manches montées, donc en fait on fait des allers-retours en rang raccourci sur le haut de la manche pour former l'arrondi de l'épaule, et ensuite on tricote en rond. Une fois qu'on arrive là en fait, on tricote en rond en diminuant pour faire la manche, et pareil on finit par une petite bande de points mousse et des côtes de 2 torses. J'ai fait des côtes torses ou j'ai fait des côtes pas torses? Oui, c'est des torses. J'arrive à plus savoir. Ça fait un moment que je l'ai fait. Donc voilà. Voilà. Non, c'est pas des côtes torse. Si. En fait, la laine, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme un petit... alors, c'est pas vraiment des bouloches, mais ça fait comme un petit halo. Alors, comme la couleur est inonde la caméra. Ça fait comme un petit halo, et du coup, comme s'il avait bouloché, mais sauf que il a pas... Voilà, on voit un peu... Ça fait comme un halo, alors que bon, je l'ai pas mis des masses non plus, celui-ci. Et la couleur n'est absolument pas celle que vous voyez. Sur mes photos... En fait, elle est très jolie cette couleur, mais elle est très dure à prendre en photo. Ou à ressortir. Alors, la caméra, le rouge, de toute façon, voilà. Mais même à prendre en photo, j'arrive pas à avoir la bonne couleur. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, j'arrive jamais à avoir la bonne couleur. Donc voilà pour ce gilet. Alors la dentelle, je dirais que si vous n'avez jamais fait de dentelle, non, commencez pas par celle-là. Elle n'est pas spécialement compliquée, mais il faut comprendre la répétition, notamment au niveau des croisements, notamment à ce niveau-là, parce qu'en fait si vous mettez des marqueurs entre ces répétitions qui sont là, automatiquement quand on arrive à la torsade là, on est obligé d'enlever les marqueurs pour croiser les mailles. Après c'est pas compliqué, mais il faut être concentré, être attentif à ce qu'on fait. Mais clairement si vous n'avez jamais fait de dentelle, c'est pas la peine de commencer par celui-là du moins. Faites-en un, commencez plutôt par celui-là, qui a une dentelle juste avec des trous et des mailles ensemble, qui est beaucoup plus simple. Et après, une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous pourrez vous lancer dans ce gilet. Donc voilà, pour Knotia. Donc c'est pareil, j'ai fait un article sur le blog. Les patrons sont disponibles sur Ravelry ou alors sur mon site. Dans la partie boutique, vous avez les patrons. Après, du coup, si vous les achetez sur mon site, ils ne sont pas remis dans votre bibliothèque Ravelry, ce qui est normal. Si vraiment c'est quelque chose qui vous embête, je peux vous le rajouter. Bon, après, si j'ai 50 personnes qui me le demandent, voilà, ça va prendre un certain temps, mais ça peut être une éventualité. Donc, voilà pour les sorties patrons. Je vérifie mes notes en même temps. On va passer aux encours, sachant que cette partie encours va aller très vite, puisque je n'en ai que 2 que je peux vous montrer, dont un qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. Donc on va commencer par celui-là. Je ne sais même pas si je vais vous le montrer en fait, parce qu'en plus c'est impossible à montrer, c'est la couverture de ma fille. J'ai dû faire 3 rangs depuis, donc je ne vais pas vous la montrer je pense, ça sert à rien. Qui dit canicule dit on ne tricote pas de couverture. Normalement. Non, j'ai dû faire peut-être 2-3 rangs et c'était trop chaud et comme je la tricote en grosse laine, et en plus là j'étais sur du mohair je crois la dernière fois. Donc bon voilà quoi. Bon, ça n'a pas avancé des masses.
Donc ça c'est pour la couverture. Donc j'espère la finir. Son anniversaire c'est le 24 octobre. J'espère pouvoir l'avoir fini, bon même si elle est au courant, mais j'aimerais bien lui offrir pour son anniversaire. Il me reste encore une bonne partie. Donc, je suis en train de regarder dehors, le temps est immonde, il pleut. Ça me déprime. Bref, donc voilà pour la couverture, j'espère d'avancer au maximum. Il me reste encore les diminutions à faire pour refaire un carré, un rectangle droit. Le second en cours, le deuxième projet que je peux vous montrer, mon sac que j'avais fait il y a un petit moment. J'arrête pas de dire je suis désolée. Vous vous rappelez de celui-ci que je vous avais montré la dernière fois, donc c'est le pull Polygonia. Au final je vais sortir le patron puisque vous avez été plusieurs à être intéressés. Et j'ai fait, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'ai pas vérifié, mais... Donc là j'ai fait deux formes de décolleté. J'ai fait un décolleté normal pour cette version et je suis en train de tricoter la version avec un décolleté, je vais vous le mettre sur un cintre, un peu plus profond. Alors j'avais fait une photo sur Instagram, bon il n'a pas beaucoup avancé depuis parce que j'avais des impératifs professionnels autres que ma deuxième version. Et la couleur, une fois de plus, n'est pas la bonne. Donc là je fais un décolleté un peu plus profond. Oui, mon aiguille. J'ai un nœud dans ma laine, ça va pas. Voilà. Je fais un décolleté un peu plus profond. Donc là j'ai déjà rejoint le dos et les devants. Et il me reste, je crois qu'il doit me rester 3 augmentations. Je vais y arriver. Hein. Je tricote sur des Iaia, et en fait mon câble il vrille, il prend une mauvaise position et du coup... donc ouais, j'en suis... ok, je peux peut-être le mettre du coup. Ce sera le podcast des essayages. Normalement, je peux pas faire le tour parce que j'ai un câble de 80 et que je fais plus que 80 sans perdre de maille. Yep là. Et j'ai mon fil de pelote. Voilà. Bon, bah en fait, vous verrez que d'un côté. Donc voilà. J'en suis là. Donc le décolleté, ouais, est presque fini. Bon, vraiment là en fait. Là. Donc je pense que ouais, le décolleté arrive à peu près au niveau de la poitrine. Voilà. Et j'ai perdu aucune maille. C'est fantastique. Donc ouais, le décolleté arrivera à peu près au milieu de la poitrine. Voilà. Je crois que vous en avez déjà parlé. J'utilise pareil de la laine de chez Vilaine que j'avais détricoté d'un gilet que je ne mettais pas. Et c'est de la Vilaine chaussette. C'est quoi le coloris? Ah oui, dans les draps de vampire est là. Et c'est 420 mètres au 100 grammes. 425 mètres. Là. 425 mètres au 100 grammes. Donc c'est de la figurine Merino Nylon. Et la couleur, c'est absolument pas celle que vous voyez. Les couleurs sont affreuses. Mais je suis dans le rouge en ce moment, hein, vous remarquerez. Donc ça avance. Là, j'ai encore un projet à bien avancer pour pouvoir lancer le test rapidement. Et normalement, ça devrait, après, je devrais pouvoir le reprendre tranquillement. Donc voilà. Donc Polygonia, j'ai lancé le test qui commence cette semaine. Et j'ai lancé un autre appel au test pour ce pull que vous pouvez le découvrir du coup sur mon site. Donc voilà, il reste encore quelques places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Niveau tricot, c'est tout.
Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram, donc normalement, si tout va bien, avec les conditions sanitaires du moment, il y aura le festival L'Heure de la Laine, qui se tient dans l'heure. Donc c'est pas très très loin de chez moi, c'est à peu près à 1 heure de chez moi. Et cette année, j'y serai en tant qu'exposante. Donc c'est la 2e édition. La première c'était l'année dernière, donc j'avais été en tant que visiteur. Et cette année, je serai j'aurai mon stand. J'ai prévu d'emmener. Alors je vais pas emmener tous mes patrons, je pense, enfin tous mes pulls, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais j'ai fait imprimer quelques fiches patrons. Donc en fait ce sont des petites cartes avec... alors j'ai fait une sélection, hein, j'ai pas imprimé tout, enfin j'ai pas fait imprimer tout, et j'ai fait une petite sélection et enfin il y a un petit goodies. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur mon stand. Ça me fait un peu peur, c'est la première fois que je me lance là-dedans, donc voilà. Mais du coup ce sera l'occasion pour vous de découvrir mes modèles en vrai, et si un modèle vous intéresse et qu'il n'est pas disponible en fiche patron, vous pourrez toujours plus tard l'acheter sur Ravelry ou sur mon site. Voilà, mais au moins vous les aurez vus en vrai. Donc, je vous ai pas donné la date, c'est le premier week-end d'octobre, donc ça doit être le 3 et le 4, quelque chose comme ça. Le samedi et le dimanche. Voilà. Voilà pour ce qui était du tricot. On va passer rapidement à la couture. Je vais peut-être vous montrer le patron d'abord. Donc j'ai acheté le dernier La Maison Victor et j'ai eu un coup de cœur pour la robe Ursula. Où est-elle? Ouais, Ursula. Donc le schéma. Donc c'est une robe... et je vais enlever parce que j'ai le patron. Voilà. Ça évitera que ça fasse plein de bruit. Donc c'est une robe ample avec un col Mao. Et il faut aimer les fronces. Si vous n'aimez pas les fronces, passez votre chemin. Il y en a plus que ce que je pensais en fait. Je pensais que oui, effectivement, il y en avait au niveau de la jupe. Et en fait, non, il y en a plus que ça. Beaucoup plus. Donc elle n'est pas totalement terminée, puisqu'il lui manque son ourlet. Et il faut que je couse à la main le col. Et il faut que je vois pour cette histoire-là, parce que ça me plaît pas. Enfin bref, je vous explique. Donc c'est une robe. J'ai utilisé un tissu, je crois que je vous l'avais montré. J'hésitais à me faire une robe d'été dedans, mais je trouvais que les couleurs étaient plutôt automnales. Oula, ça n'est pas aussi violet que ça, hein, c'est un peu moins violet. Je trouvais les couleurs plutôt automnales et du coup je ne me voyais pas trop faire une robe d'été dedans. Mais j'avais quand même pas mal de métrage, je crois que j'avais 2,50 m. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je vous dis ça, que eux ils prévoient 2,70 m pour les tailles 34 à 40. Moi j'ai fait une taille 36 que j'ai élargie au 40. Au final j'aurais pu faire que 36. Et c'est passé dans 2,50 m. Bon, c'est passé pile poil, mais c'est passé. Donc, cette robe, on commence par... Alors, comme mon tissu est pas mal imprimé, hein, il y a des petites fronces sur les épaules. Il y a des petites fronces sur les manches. Donc on a 2 devant avec le col Mao, donc j'ai pas mis les pressions encore. Je sais pas si on voit grand chose. Hein. Donc les manches. Ensuite on a le devant. Donc ça tombe plus bas que la taille. Hein. Moi si je la mets devant moi, hop, je suis trop petite, vous ne voyez pas. En fait les fronces elles commencent au début des cuisses. Donc on a des fronces sur les devants et le dos. Et on a des fronces sur les poignets. Et ça finit par un bracelet de manche. On a la petite patte là avec le petit col Mao. Donc bon, voilà, ça va pas parce que j'ai mis mes épingles pour coudre forcément.
Et cette histoire-là, du coup, je sais pas, j'ai fait comme il disait, mais au final, on se retrouve avec ça accru. Sauf que la robe, bah, une fois qu'elle est portée, là, bah ça va s'ouvrir. Et donc du coup, on va voir, bon en plus j'ai mon entoilage qui dépasse, faut que je le coupe, mais on va voir ça, et ça c'est accru, ça va s'effilocher, parce que le tissu s'effiloche à mort. Donc je sais pas, j'ai pourtant l'impression d'avoir suivi ce qu'il disait. Donc il va falloir que peut-être que je mette un biais, pour pas que ce soit moche, et que ça s'effiloche pas, quoi. Parce que là, premier lavage, ma robe elle est fichue, quoi. Donc voilà. Elle n'est pas compliquée en fait, c'est plutôt simple. C'est juste un devant, un dos, la petite bande, les petites bandes les espèces de pattes de boutonnage. Le petit col, c'est un col Mao, donc au final ça va super vite. La jupe, c'est juste que bah, comme il faut tout froncer, bah c'est long. c'est long, c'est très long. Il me reste l'ourlet. Alors moi je l'ai rallongé parce que bon, bah, du coup je fais 1m72 et eux la stature je crois que c'est 1m68 quelque chose comme ça pour ma taille. Donc j'ai rallongé, donc j'ai pas rallongé cette partie là, mais j'ai rallongé la partie jupe. J'ai dû rallonger de 5 cm je crois, 5 ou 10. Enfin bref, au final je vais pas faire l'ourlet comme ils disent parce qu'elle est un poil longue là pour le coup, elle m'arrive en dessous du genou. Donc, robe large, plus en dessous du genou, non. non. Donc je pense que je vais faire un ourlet 1 cm et 1 cm, ou je vais recouper, je sais pas. Enfin, faut que je la recoupe un peu parce qu'elle est un poil trop long. Donc voilà. Donc, je mettrai une photo sur Instagram quand je l'aurai fini. Bon, au moins je ne serai pas serrée. Avec cette robe, je vais pouvoir manger de la raclette à gogo. Ça ne se verra pas. C'est la robe loose. En fait, j'aurais pu faire 36 partout. C'était pas nécessaire. Parce qu'en général, j'élargis parce que bah, voilà, j'ai eu 3 enfants. Mon ventre n'est plus ce qu'il était avant. Et donc du coup, bah, j'élargis un peu pour qu'il y ait de la place, quoi. Et bon, là, clairement, il n'y avait pas besoin. Clairement, il n'y avait pas besoin. Je m'excuse, je vérifie juste là parce que j'ai un rendez-vous après. Je ne devrais pas être en retard. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, bah, c'est tout ce que j'ai cousu. C'est tout ce que j'ai cousu. J'ai prévu de me faire... J'ai prévu de me faire ce pantalon. Alors comment s'appelle-t-il? Le pantalon Harper. Je vous ai pas dit d'ailleurs, bah, c'était le dernier, la maison Victor. C'était septembre-octobre 2020. Celui-ci c'est mars-avril 2018. Et c'est un pantalon paperbag, ou je sais pas trop enfin, comment ça s'appelle. Avec la ceinture qui fronce là. Il me semble que c'est paperbag. Qu'on a beaucoup vu sur internet d'ailleurs ce pantalon. Et j'ai un tissu, alors j'espère que j'en aurai assez. J'ai un tissu gris que j'avais acheté chez Dries&Stoffen. Je sais pas comment on dit. J'ai pas fait allemand, j'ai fait son nom. Qui est un peu élastique. Et que j'ai payé une misère. Je crois que ça doit être 5 € le mètre, un truc comme ça. Et j'aime bien la couleur. Donc voilà. Donc ça ce sera le projet qui viendra après. Après, quand j'aurai fini ma robe, vraiment. Voilà. Quoi vous dire d'autre en couture, c'est tout. Un petit point rapide sur mon lama. J'ai cousu les jambes. Voilà. J'ai pas fait grand chose de plus. J'ai cousu les jambes. Si, j'ai fait les pompons. Je vais pas les sortir parce que ça va faire du bruit. J'ai fait les pompons qui sont caramel, rose et bleu. Alors tout simplement parce que ma fille avait, je lui avais acheté une robe l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec un lama, et il y avait un peu partout des petits pompons dans ces couleurs. Donc elle a retrouvé ces couleurs-là dans mon stock, et donc son lama aura ses pompons, donc il faut que je lui couse au niveau du dos. Et ça brille vachement le blanc.
Il faut que je lui couse au niveau de son cou là, et que je lui fasse sa petite couture de broderie. Et après il restera ses vêtements à faire. Et sa couverture et son oreiller. Je tiens le bon bout, je vais y arriver. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Du coup, effectivement, ça fait un petit épisode de 35 minutes. Mais bon, c'est facile à regarder. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Posez vos questions si vous en avez. Et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois.